Nous abordons le dernier volet de cette émission, l'autre journal, et nous sommes toujours avec Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais et c'est avec lui que nous avons commencé cette émission et bien évidemment c'est avec lui que nous allons terminer cette émission dans cette troisième partie. Bon retour après la pause. Merci. Donc nous a une question. Toujours concernant la candidature de Faure Gnassingbé, vous avez essayé d'esquiver un peu la question. Effectivement, Claver, Monsieur Nathaniel Olympio a dit tout à l'heure que lui ne sait pas encore si Faure Gnassingbé sera candidat en 2020. Mais quand on se réfère un peu aux déclarations de ses collaborateurs, par exemple, aujourd'hui nous suivions Monsieur Achonle, le secrétaire général de UNI, qui disait que les militants du UNI ne pouvaient que choisir Faure Gnassingbé comme candidat en 2020. Et le Premier ministre de Ranchéry, que Faure Gnassingbé est un visionnaire, un guide éclairé, le seul qui peut conduire le Togo vers un bon port. Maintenant, Monsieur le Président, quand vous écoutez toutes ces déclarations, est-ce que la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, c'est légitime après avoir fait 3 mandats consécutifs? Mais vous parlez de légitimité d'une candidature. Et vous devriez d'abord parler de la légitimité des mandats exercés. D'accord. Et sans oublier qu'il y a eu il y a eu des réformes qui ont été faites. Oui, aujourd'hui, la question de la candidature, de la 4e candidature du chef de l'État sortant, c'est une question qui n'a pas de sens. Carrément. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout le monde sait pertinemment que le 3e mandat qui a été fait était déjà un mandat de trop. De la conception que nous avons tous aujourd'hui de la chose politique. Et le régime togolais lui-même, le parti UNIR lui-même, a aujourd'hui modifié la constitution pour intégrer la limitation de mandat à 2 exercices, n'est-ce pas? 2 mandats de 5 ans. Ça veut dire que le parti a intégré la notion de limitation de mandat. C'est-à-dire que dans leur esprit, personne ne doit faire plus de 2 mandats. C'est le sens de cette modification qu'ils ont faite, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que, logiquement, s'ils devaient être en harmonie avec leurs convictions, eh bien, toute personne qui aurait déjà eu l'occasion de faire 2 mandats ne pouvait plus en faire. N'est-ce pas? C'est cela, la logique qui devrait sous-tendre les choses qu'ils ont faites. Sauf que nous sommes dans une configuration où les gens sont en train de faire une chose d'un côté et essaient de faire exactement l'inverse de l'autre côté. Et donc, c'est pour cela que je disais que ça n'a pas de sens, cette question-là, parce que ça n'a pas de logique. Mais il sera quand même. Je vais également vous ramener quelques temps en arrière et je vous amène en République démocratique du Congo. En RDC, je me rappelle que lorsque la turbulence électorale prenait son effervescence, tout le monde était persuadé que le président Kabila serait candidat. Et toute l'opposition se battait contre sa candidature. Jusqu'au dernier moment, lorsque le candidat de son parti a été désigné, ce n'était pas lui. Donc, nous devons tenir compte de tous les paramètres dans la situation présente. Nous devons tenir compte du fait que le chef de l'État sortant puisse être candidat, et puisse chercher à être candidat, et nous devons tenir compte du fait que le chef de l'État sortant ne soit pas candidat. D'accord? Et ce sont 2 hypothèses tout à fait crédibles. Et je vous rappelle également que lors de la modification constitutionnelle, ils ont intégré une disposition qui protège les chefs d'État sortants, les anciens chefs d'État, qui leur octroient pratiquement l'immunité à vie. D'accord? Eh bien, cette disposition-là, ce n'est pas pour moi que ça a été fait. Parce que, aujourd'hui, je ne suis pas dans cette situation. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour affiner nos analyses. Et
considérer toutes les éventualités. Monsieur le Président, on va aller un peu très rapidement. Au niveau de l'opposition, il y a une candidature déclarée. Le candidat déclaré, c'est le candidat de la diaspora, M. Koda. Est-ce que vous le connaissez? Alors, il y a le candidat déclaré Pierre Koda, il y a également M. Ton, le docteur Ton, qui s'est déclaré. Oui, je connais Pierre, oui. Lequel le parti togolais va soutenir? Ah, d'accord, c'est ça la question. Aujourd'hui, nous sommes au début des intentions qui sont exprimées. Il n'y a pas encore de candidature officielle, ce sont des intentions qui sont exprimées. Eh bien, laisser le temps aux choses de se mettre en place et que l'on voit la panoplie des gens qui vont se présenter et pour qu'on puisse se prononcer. Mais j'ai déjà dit dans cette émission que ma préoccupation première, notre préoccupation première au parti, c'est de pouvoir travailler sur les fondamentaux, les valeurs, les principes de l'élection. On vous a compris, Monsieur le Président Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du parti des Togolais, oui. Et on va changer un peu de sujet, mais on va rester dans la même logique en parlant des pièces d'identité aux Togolais. Vous en avez fait votre bataille de cheval et vous y tenez vraiment au moment où la préoccupation des Togolais est ailleurs, c'est-à-dire la politique, l'alternance. Mais quel est l'intérêt de cette initiative? Quel est le projet en fait? Parce qu'on a vu que vous avez multiplié des conférences au Togo, à l'étranger. Vous avez écrit au groupe parlementaire, vous avez écrit à la présidente même de l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi interpellé le ministre de la Justice et le ministre de l'Administration territoriale, qui sont les ministères de tutelle de l'État civil. Vous savez, ça fait longtemps que l'opposition fait de la politique et nous avons voulu aborder un sujet qui soit d'ordre social et qui n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette thématique-là. Ce problème existe dans l'espace public depuis très longtemps. Et d'autres l'ont abordé. J'aime citer Monsieur Christophe Tchao, qui a abordé ce sujet-là, qui a fait une belle communication sur le sujet à destination des parlementaires, des parlementaires francophones. Et le sujet qu'il a, il a traité, c'était simplement les sujets d'actes de naissance, de carte d'identité, et il recommandait déjà à l'époque les audiences foraines. Donc nous ne faisons rien de nouveau, de la même manière que nous n'inventons pas cette thématique-là. Mais il faut savoir qu'un citoyen qui n'est pas reconnu par un État, par son État, c'est un apatride. Apatride, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de nationalité, qui n'est pas citoyen d'un État. Et il y a une résolution de l'ONU qui condamne cette situation qui a été prise depuis 1961. D'accord ? Je peux vous informer, si vous ne le savez pas, que le 31 juillet de cette année 2019, l'État togolais, je vous dis le 31 juillet de cette année, l'État togolais a pris un projet de loi qui a été décidé en Conseil des ministres pour ratifier cette convention contre l'apatridie. D'accord ? Ça a été fait le 31 juillet. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et ça fait trop longtemps que cette question était en suspens. Ils ont pris ce projet de loi. Donc ça va être traité à l'Assemblée nationale. C'est un premier pas très important. Maintenant, l'autre étape, c'est de pouvoir, de manière opérationnelle, permettre que les Togolais aient leurs pièces d'identité. Et pour le faire, il n'y a pas 1000 solutions pratiques que d'organiser les audiences foraines. C'est ce que tous les pays de la sous-région ont fait. Et l'organisation de cette démarche, de ces audiences foraines, il faut que ce soit décidé au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire par le Conseil des ministres, pour qu'on puisse affecter l'opération au ministère de tutelle, qui doivent piloter cette opération. Et quand on prend en considération l'état de pauvreté de la population, eh bien, la population n'a pas aujourd'hui les moyens de payer 2000 francs ou 2500 francs pour faire
un acte de naissance, un jugement supplétif, payer 5 000 francs pour faire établir le certificat de nationalité et payer encore 5 000 francs pour faire la carte d'identité. Il faut que ces opérations se fassent gratuitement. Ouais. Et Monsieur le Président, avant de laisser Ida vous poser une question, est-ce qu'il y a un lien entre cette pièce d'identité et le fichier électoral? Parce que en 2015, selon les chiffres qui sont devant moi, en 2015, l'OIF a fait un audit et a constaté que plus de 75% des Togolais n'ont pas d'acte de naissance et 85% ne disposent pas de carte d'identité. Mais la situation ne semble pas vous réjouir. Et ce que nous menons comme lutte, c'est une lutte avant tout sociale, qui n'a strictement rien de politique. Disposer d'une carte d'identité, ça n'a rien de politique. Dans le pays voisin comme le Ghana, eh bien, la carte d'identité, elle est établie pour 10 ans et elle est établie gratuitement pour chaque citoyen ghanéen. Pour 10 ans, gratuitement pour chaque citoyen ghanéen. Nous sommes le pays le plus proche, on peut copier ça. Et les Togolais, qui, vous venez de le souligner, plus de 75% n'ont pas d'acte de naissance, ça devient un problème d'ordre national. Même si c'est la responsabilité des parents d'établir les actes de naissance aux enfants, et 75% n'ayant pas d'acte de naissance, ce ne sont plus des enfants. Ça veut dire que c'est pratiquement toute la population. Donc ça devient un problème national et l'État doit s'approprier ce problème-là. Et les conditions pour que ça réussisse, c'est ce que je suis en train d'énumérer, que l'État s'approprie, que les ministres en charge tutelle soient responsabilisés sur la conduite des opérations foraines, que ça se fasse gratuitement et qu'il y ait une grande communication à destination de la population. Parce que si les gens n'ont pas d'acte de naissance, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas la pertinence, la nécessité d'avoir ce document administratif. Donc il faut leur expliquer, il faut les sensibiliser, il faut les amener à se déplacer pour venir l'obtenir. Et il faut le faire gratuitement pour que ce soit incitatif. Parce que c'est dans l'intérêt de l'État. C'est dans l'intérêt de l'État de voir ses citoyens disposer d'une carte d'identité. La carte d'identité, vous savez, c'est un instrument économique. C'est un instrument qui peut aider le citoyen à contribuer davantage à la création de richesses. Parce qu'avec sa carte d'identité, il peut faire des opérations bancaires, il peut se déplacer, il peut voyager pour son commerce. Il peut... Tiens, moi je lisais dans la presse cette semaine que la rentrée qui vient de se produire, le 16 septembre, là, donc c'est lundi dernier, oui, la rentrée qui vient de se produire, il y a des élèves qu'on a renvoyés parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Ils ne pouvaient pas être inscrits. Mais c'est très grave. Si nos enfants ne peuvent pas être inscrits, mais où va la République? Un État qui ne reconnaît pas ses citoyens est un État qui n'existe pas. Ou presque pas. Donc c'est un sujet important. C'est pour ça que nous avons interpellé les ministres. C'est pour ça que nous avons interpellé des parlementaires pour qu'ils s'approprient ce qu'ils sont en train de faire. Ce que nous avons observé avec deux services, deux directions de l'administration. On vous est venu sur cette question. On a l'impression que l'État, ou bien par ses services, vous a entendu votre cri. Aujourd'hui, la DOSI et la direction des services de nationalité ont lancé des audiences foraines de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour pouvoir établir des pièces d'identité à certaines personnes à travers le territoire. Mais ça ne vous satisfait pas? Moi, je suis d'abord heureux de voir que l'État a pris un projet de loi pour ratifier la Convention contre l'apatridie. Donc ça veut dire que l'État est déjà dans le processus de faire en sorte que les Togolais ne soient plus des apatrides. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je constate que deux directions de services centraux sont engagées à organiser des audiences foraines. Très bien, ces initiatives. Sauf que quand on regarde un peu plus près, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a d'abord le fait que cette démarche est ciblée, c'est destiné à une catégorie de population, des conducteurs de taxi-moto uniquement, et c'est bien précisé sur le site du gouvernement que c'est destiné
aux conducteurs de taxi-moto pour qu'ils puissent faire leur permis. D'accord? Bon, ok. Mais pour la grande majorité des Togolais qui ne conduisent pas de taxi-moto ou qui n'ont pas besoin de faire leur permis, ça ne les concerne pas d'avoir une carte d'identité? Ça, c'est une première interrogation. Et de deux, moi, je vois que ces opérations qui sont organisées, c'est fait de manière discriminatoire. Donc, ça va créer encore d'autres frustrations parce que tous les Togolais qui aimeraient bien avoir leur pièce d'identité et qui ne sont pas concernés, est-ce que l'on fait le distinguo entre ceux qui ont des motos et ceux qui n'ont pas de motos? Est-ce que l'équation, c'est ayez des motos pour avoir votre carte d'identité? Est-ce que c'est ça l'équation? Je ne pense pas. Donc, il est indispensable que la chose soit faite globalement, parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet économique, c'est un sujet qui ne permet pas à la population de dépenser 7 500 francs, parce que ce qui est fait aujourd'hui, il faut 2 500 francs pour le jugement supplétif d'acte de naissance et il faut 5 000 francs pour établir le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité. La carte d'identité, c'est encore un autre sujet qui n'est même pas abordé dans cette démarche-là. Et j'ai noté aussi quelque part, tiens, que le HCROUD, donc l'institution de réconciliation, a fait un communiqué demandant à ses membres d'aller se faire établir ces pièces et de revenir vers ces services pour se faire rembourser 5 000 francs qu'ils auraient dépensés pour faire le certificat de nationalité. Alors, comment dans un pays où tout le monde a les mêmes problèmes, l'État décide de débourser 5 000 francs pour rembourser certains et les autres, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Non, il faut sortir de cette manière discriminatoire de traiter les sujets d'ordre national. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, organise des audiences foraines, et décrète que c'est gratuit sur la période donnée, organise la communication et la sensibilisation qu'il faut pour que tous les Togolais puissent être concernés et que le déroulement soit établi sur la durée suffisante qui puisse absorber les 85% des Togolais qui n'ont pas de carte nationale d'identité pour que la chose soit efficace. Si on ne respecte pas ces conditions, eh bien le reste, c'est de l'à peu près. Parce que ça ne fait que accroître les frustrations entre les citoyens. Okay. Au-delà des interpellations, que comptez-vous faire pour que cette problématique soit prise en compte par les autorités? Ce que nous sommes en train de faire, nous allons continuer de le faire. On communique là-dessus, on parle, on sensibilise les gens, on en parle, nous rencontrons des gens dans leur service, nous leur en parlons. L'État, nous l'avons saisi, puisque nous avons adressé des correspondances à ces ministres, à des députés. Ben, ma foi, si après tout cela, l'État n'a pas compris qu'il y a urgence à la demeure et qu'il faille traiter le sujet avec beaucoup de sérieux, ce sont eux qui ont les attributs de pouvoir. Hein. Donc c'est à eux de faire. C'est pour ça, nous, on sera toujours là à insister jusqu'à ce qu'on puisse obtenir gain de cause. Est-ce que ça ne vous arrive pas de demander une audience, rencontrer ces autorités qui sont en charge de ces papiers-là? Je pense que ce sont des gens qui sont déjà très occupés. Pourquoi aller les rencontrer nécessairement? Et nous avons fait une démarche officielle en adressant une correspondance. Je pense que l'État est largement au fait de la situation. C'est pour ça que l'État a pris un projet de loi en Conseil des ministres. Donc, il ne s'agit pas d'aller l'informer. Il ne s'agit pas de lui porter une information que l'État ignore. Donc, nous avons fait cette démarche-là. Et bien entendu, c'est une contribution, ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans la dénonciation, simplement. Nous sommes dans la proposition, nous sommes dans la contribution. Et s'il faut aller au-delà, eh bien, ce n'est pas nous qui avons les attributs. Et nos réflexions sont disponibles. On peut les mettre à disposition autant que nécessaire. Oui, je vais revenir sur une question que Claver a posée tout à l'heure, mais Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu. Il est vrai que c'est sur le plan social que vous vous battez pour ces actes de naissance, ces pièces d'identité. Mais je crois qu'il y a une corrélation entre ces actes
d'identité et le fichier électoral. Quel rapport entre ces deux-là? Que pouvez-vous dire aux populations? On sait que ce n'est pas sur le plan politique que vous vous battez pour cela. Et c'est justement dans l'audit du fichier électoral que l'OIF a découvert que plus de 75% des Togolais n'ont pas ces papiers. Oui, mais vous savez, au Togo, quand vous ramenez les sujets sur le plan politique, vous tuez le projet, vous tuez la question. Parce que la politique devient systématiquement un point de crispation. Les gens commencent par prendre des postures politiques. Et quand on prend des postures politiques, les choses n'avancent plus. Il ne faut surtout pas, et j'insiste là-dessus, il ne faut surtout pas faire un lien entre la question de doter les citoyens togolais d'actes de naissance et de carte nationale d'identité avec une quelconque opération politique. Il ne faut pas établir ce lien-là. La carte d'identité, ça sert à 1001 choses. Pourquoi voulez-vous la réduire à ça? Pour pouvoir s'inscrire, est-ce qu'il faut être citoyen pour pouvoir voter? Pour le moment, si l'État ne vous reconnaît pas et vous délivre cette pièce. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les citoyens togolais n'ont pas les libertés fondamentales. On ne peut pas se déplacer. Les Togolais ne peuvent pas aller au Bénin librement, légalement. Ils sont obligés de faire des gymnastiques pour pouvoir se déplacer. Ça, c'est une liberté fondamentale dont ils sont privés. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en train d'exagérer sur ces questions, mais pour moi, j'estime que c'est fondamental. Si vous ne pouvez pas vous déplacer librement dans l'espace sous-régional, si vous ne pouvez pas bénéficier des prestations sociales simplement parce que l'État n'est pas capable de vous dire que vous êtes un Togolais, si vous ne pouvez pas, je suis paysan, j'ai 10 hectares à ma disposition, je n'ai pas d'argent, j'ai envie de prendre 2 hectares et de l'hypothéquer à la banque pour avoir des ressources afin de mettre en valeur les 8 autres hectares. Mais si je n'ai pas de pièce d'identité, carte d'identité, je ne peux pas faire cette opération-là. Donc, je dispose de 10 hectares qui est un patrimoine, mais je suis pauvre parce que je n'ai pas d'acte de naissance, je n'ai pas de carte d'identité. D'accord? Donc, ce sont des questions sociales, ce sont des questions économiques. Et en résolvant ce problème fondamental, l'État togolais se donne les opportunités de création de richesses. Parce que toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, vont être détenteurs de ce sésame-là, vont pouvoir engager des activités qui leur sont inaccessibles aujourd'hui. Et je vais vous donner un dernier chiffre, pour ne pas vous assommer avec des chiffres. Un dernier chiffre. C'est l'étude publiée par l'INSEE, qui est l'Institut de statistiques, d'études économiques pour de démographie. Eh bien, en juin 2019, ils ont publié une étude qui disait que plus de 85,5% des entreprises sont dans le secteur informel. C'est énorme, 85,5%. Vous faites la corrélation avec les 85% des Togolais qui n'ont pas de pièce d'identité, d'accord? Ça veut dire que notre assiette fiscale, la capacité des Togolais à contribuer aux impôts est extrêmement réduite du fait de cette situation-là. Donc, en donnant des cartes d'identité aux gens, vous les amenez à être dans le circuit formalisé. Création d'entreprises de manière normale, etc. Et les impôts derrière, et les prestations dont ces personnes peuvent bénéficier également, ça va avec. Donc il y a des avantages et il y a les devoirs qui vont avec. L'État a tout intérêt parce que ne pas avoir de pièce d'identité, ça pénalise non seulement l'individu, mais ça pénalise également la collectivité nationale, c'est-à-dire l'État dans son ensemble. Nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. La rentrée a été effectuée lundi dernier et on souhaite bonne rentrée, mais ce n'est pas trop tard. Oui, vous savez que j'ai commencé tout à l'heure en disant que des élèves avaient été refusés d'accéder à des établissements simplement parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Ouais. Ce sont des situations déplorables. Et nous savons également que notre système éducatif a
beaucoup de difficultés et je ne peux pas les énumérer, mais nous savons que le système éducatif est aujourd'hui un problème dans notre pays. Et c'est même une grâce que cette année, il n'y ait pas de grève comme nous l'avions observé les années précédentes. Mais l'absence de grève ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Donc il faut souhaiter que cette année ne soit pas une année riche en mouvements sociaux et que les préoccupations des enseignants et des élèves soient prises en compte à temps opportun par le gouvernement. Donc oui, il faut souhaiter une bonne rentrée. Vous savez que l'éducation togolaise était une éducation de référence dans la sous-région. Et beaucoup de cadres des pays voisins ont été formés dans ce qu'on appelait à l'époque l'université du Bénin. Eh bien, il faut que nous retrouvions cette brillance-là et cette reconnaissance de la sous-région. Il faut reconnaître cette qualité de l'enseignement au Togo. Un dernier mot pour clôturer cette émission. Alors, je dirais simplement que c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau. Et c'est très intense, c'est très riche. Et il faut espérer que votre émission puisse prendre de la graine et vivre le plus longtemps possible. Parce que nous avons besoin de donner aussi de la qualité à nos médias, de donner de la qualité aux échanges que nous pouvons avoir sur les plateaux pour que ce soit des points de référence pour les jeunes, pour que des jeunes ne soient pas éloignés de la chose publique, ne soient pas éloignés de la politique, ne soient pas éloignés de la société civile, qu'il y ait un engagement. C'est cela. Il faut que vos émissions puissent susciter l'admiration de la jeunesse pour que l'adhésion à la chose publique soit également une chose accessible à la jeunesse. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Merci, Monsieur le Président. Et on espère vous retrouver en 2020. Merci à Isdor d'avoir co-animé cette émission avec nous. Merci Claver. Un clin d'œil à Ferdinand Ité qui était à la réalisation et Marc qui est à la technique. Merci à vous, merci à l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous rappelle que nous avons reçu Nathaniel Olympio qui est le président du Parti des Togolais. Un autre invité la prochaine fois. Merci.